icône de la musique congolaise moderne qui nous a quittés, Tabouley. C'était en Belgique, hein, suite d'une crise cardiaque. Est-ce que vous connaissez une chanson de Tabouley? Bien sûr que oui, c'est un Congolais de la République démocratique du Congo qui a beaucoup fait pour notre pays. Surtout la chanson que j'adore souvent, c'est la chanson qu'il a chantée sur le Congo. Congo, Congo Ndemboka, Congo, Mboka ya Bankoko. Dans cette chanson-là, jusqu'à nos jours, ça parle d'une grande réalité de notre pays. Et j'en vois souvent dans des génériques des émissions, j'en vois souvent je vois ça souvent lorsqu'on met des activités entrées au gouvernement. On met cette chanson parce que cet artiste s'est inspiré naturellement de la réalité de son pays. Et jusqu'à nos jours, cette chanson-là, non, c'est formidable. Super. Voilà, c'était sous la directive du premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, je cite Gentini Ngobila Mbaka et Nerombungu et pourquoi pas Indambito Chito. C'était le lundi dernier, il y avait une grande manifestation et aussi au cimetière pour rendre hommage à cet artiste Sinamoy Pascal. 22 ans jour pour jour que nous allons penser encore une fois à cet artiste Pepe Kale Yampania. C'était le 28 novembre 1998. Fanny Malonga. Très intéressant, merci à vous et Yampania également. Mais sinon, pour Tabouley, le gouverneur continue la ronde, c'est-à-dire jouer, faire réveiller la mémoire du Congolais sur le travail qu'a fait ces grands artistes dans le cadre de cette activité. Ça sera pendant toute une semaine où on va vivre les chansons, on va déguster les chansons de Tabouley. Et Yampania aussi, on va penser à lui dans cette rubrique. Souvenez-vous d'eux. Merci à toi, Fashion Alliance Lakyong. Nous allons changer de cap. On va appeler le pasteur Erg Angelesi. Avec lui, on va essayer un peu. Non, vous allez entrer par là. Avec lui, on va essayer un peu de parler maintenant. On peut s'asseoir, hein, parce que là, c'est vraiment le contenu. On peut s'asseoir. Alors, ça fait plaisir déjà à tous nos téléspectateurs, parce que les entrepreneurs jeunes sont passés par ici. Et les pasteurs également, c'est un entrepreneur aussi. Et il va nous parler de l'entrepreneuriat sur le plan contenu, parce qu'on vient de voir la pratique. Bonjour, pasteur Erg. Bonjour, Madame Fanny. Je suis très heureux d'être là cet avant-midi pour passer ces numéros. Très intéressant. Il y a Fashion Alliance Lakyong. Bonjour, pasteur aussi. Bonjour, pasteur. Bonjour. Très bien habillé. En mode congolaise ou en mode étrangère? Ça, c'est du Sénégal. Du Sénégal. Donc, mode africain, on va dire. Bien sûr, ça, c'est du Sénégal. Du Sénégal, en fait. Vraiment, C'est vraiment la mode. Aujourd'hui, on a des modélistes. Hein. C'est vraiment super. Vraiment. Voilà. Alors, pasteur Angelesi, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le concept entrepreneuriat? Ok, merci pour cette première question, combien pertinente. Merci. Je pense que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, c'est de manière simpliste l'action d'entreprendre ou l'action d'initier quelque chose, d'initier un travail ou quelque chose qui pourra bénir des multitudes, qui pourra répondre aux besoins de la société, qui pourra répondre aux préoccupations de la cité. Donc c'est un peu ça de manière simpliste, sans entrer dans des considérations trop théoriques, c'est qu'on peut entendre par l'entrepreneuriat. Pourquoi doit-on entreprendre? Parce que c'est une bête question, mais très importante. Oui, en fait, il faut savoir une chose, c'est que l'esprit entrepreneurial, c'est pratiquement oui, vas-y. Partie intégrante de la vie humaine. L'homme a été créé, a été conçu pour entreprendre. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible dit « L'Éternel prit l'homme et il le plaça en Éden afin qu'il les garde et qu'il les cultive. » Donc nous voyons là que l'entrepreneuriat, ça fait partie du rêve de Dieu pour l'homme, de la vision de Dieu pour l'homme. L'homme est entrepreneur. Ça fait partie de sa nature. C'est comme ça qu'il a été conçu par même le Créateur. Donc il faut dire que c'est simplement pour dire que l'entrepreneuriat est tellement capital et que c'est ça même la vie. Vivre, c'est fournir des efforts. Vivre, c'est initier. Vivre, c'est avoir une vision. Vivre, c'est enfanter des structures, enfanter des choses et répondre aux besoins. Voilà, pasteur, merci pour vos réactions, vraiment. Comment stimuler l'entrepreneuriat chez les jeunes? Déjà, j'ai aimé le concept jeune. J'ai vraiment aimé le concept jeune parce qu'il faudrait aussi définir finalement ces concepts-là. Qui est jeune
c'est quoi la jeunesse. Ouais, c'est ça, en fait. Ici, j'aimerais dire, la jeunesse ou être jeune n'a rien à voir avec une tranche d'âge physique. Ouais. La jeunesse ou être jeune, c'est un état d'esprit caractérisé par le dynamisme, par l'énergie, par la motivation et par le sens de la vision. Ouais. Vous allez voir même dans la Bible, Abraham commence son aventure avec Dieu dans Genèse 12 à l'âge de 75 ans. Aujourd'hui, vous pouvez voir un jeune, entre guillemets, de 25 ans, mais après avoir échangé avec lui, vous sentez qu'il n'a pas de rêve, il n'a pas de vision, il n'a pas de motivation, il n'a pas de projet. Il est jeune dans un point de vue physique, mais par rapport à l'état d'esprit, il fait partie des personnes de troisième âge. Alors que sous d'autres cieux, par exemple, en Europe, vous verrez un vieillard, entre guillemets, de 85 ans, mais qui vous parle de ses projets, qui vous parle de ses rêves. Vous sentez qu'il est motivé. Tout à fait. Vous voyez? Vous sentez qu'il a des choses à initier. Il est enceinte d'une vision. Tout à fait. Donc, jeune, c'est un état d'esprit. Alors, comment pousser les gens ou encourager l'entrepreneuriat? Non, voilà. Parce qu'il y a un téléspectateur qui n'a pas bien saisi. Comment encourager un entrepreneur ou encourager l'entrepreneuriat? Là, on garde ça. Voilà. On garde cette culture. Mais on doit quand même savoir un tout petit peu qui sont jeunes. Parce que vous venez de brosser un élément très important. Fashion Alliance. Qui sont jeunes, il faut savoir de répartir. De 25 ans qui a l'esprit peut-être de celui qui a 100 ans. Alors, qui est jeune, effectivement, pour vivre l'entrepreneuriat? OK. Ici, je vais apporter une approche aussi biblique. Il n'y a pas de souci, c'est la base. Pour vous, c'est la base déjà. Moi, je crois que la Bible n'est pas un livre religieux. La Bible n'appartient à aucune religion. La Bible, c'est le livre qui contient les codes pour développer n'importe quel secteur de la vie. Ça, c'est un sujet que j'ai gardé quelque part. La Bible, c'est la sagesse d'en haut pour bâtir les hommes et les structures. Structures politiques, économiques, les entreprises, tout ce que vous voulez. Alors, ici, j'aimerais dire ceci. Dans un point de vue biblique, la jeunesse, c'est lié à l'état d'esprit. Vous voyez, c'est lié à l'état d'esprit. La Bible dit, par exemple, dans Joël 2, 28, « Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » La Bible ajoute, « Vos jeunes gens auront des visions. » Vos jeunes gens auront des visions. Vous voyez? Donc, on est jeune aussi lorsqu'on a ces sens-là de la vision, ces sens-là de la motivation, lorsqu'on est capable d'enfanter, d'entreprendre, d'avoir un rêve, d'initier des projets. Vous voyez? Donc, c'est par rapport à ces éléments-là que nous pouvons définir cet état d'esprit que j'appelle jeune ou jeunesse. Mais passer autour de l'entrepreneur, il faut avoir de partenaires. Même si vous êtes ambitieux, vous avez de la création, de la créativité, mais il faut avoir des partenaires pour vous aider. Voilà. Et effectivement, ce que vous dites est vrai. Mais tout commence par la découverte de votre don dominant ou de votre talent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont mourir pour enrichir le cimetière parce qu'ils n'auront jamais eu le courage ou la force de prendre des initiatives et donc d'entreprendre. La première des choses, c'est découvrir votre don dominant, votre talent dominant. Qu'est-ce que vous pouvez faire naturellement? Qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire avec passion? Quels sont vos talents? Quel est votre don dominant? Quelles sont vos tendances naturelles? Avant de penser partenaire, la première découverte que l'homme doit faire, c'est au sujet de lui-même. Très bien. On avait une question qu'on avait mise entre parenthèses. Donc, tout à l'heure, vous devez répondre. Ça, c'était en fonction de motivation? En fait, c'est comment stimuler l'entrepreneuriat chez les jeunes. Voilà. Oui, c'était ça. On avait mis ça entre parenthèses. On peut y aller? Parce que les téléspectateurs... Je vais aborder attentivement. Je vais aborder cette question-là de manière méthodique. Parce que pour stimuler l'entrepreneuriat chez les jeunes, il faudrait d'abord se dire qu'est-ce qui bloque la machine, quels sont les obstacles, qu'est-ce qui fait que les jeunes Congolais particulièrement n'arrivent pas à développer cet esprit-là. Vous voyez, l'entrepreneuriat dans notre pays fait face à des difficultés d'ordre structurel qui sont culturelles, qui sont éducationnelles et qui sont statocentriques. Sur le plan culturel, il y a un obstacle. Vous voyez, nos jeunes n'ont pas la mentalité de l'entrepreneuriat, ils n'ont pas la conscience de l'entrepreneuriat. Vous voyez, et c'est ce qui fait que lorsque un Quinois, par exemple, a une petite boutique dans un coin de rue et que vous lui posez la question de savoir, monsieur, est-ce que vous travaillez? Il va vous dire, non, je ne travaille pas, na débriaga. Vous voyez un peu ça? Alors que les multimillionnaires d'aujourd'hui, les Bill Gates que nous voyons, ont commencé quelque part. Peut-être avec un petit $100 dans un coin de rue. Ils ont regardé ça comme leur travail.
Ouais, ils se sont focalisés sur leur don dominant, sur leur talent. Ils ont mis de l'énergie. Ils ont été motivés et ils sont devenus les multimillionnaires qui dirigent le monde aujourd'hui. Mais nous, on a cette culture-là de dire « Nadebriaka, je ne travaille pas, mais Nadebriaka ». On ne se dit pas, avec ce que je fais, je peux devenir un grand entrepreneur et engager des milliers de personnes. Vous voyez ça? Donc ça, c'est une difficulté d'ordre culturel. Il y a aussi une difficulté d'ordre éducationnel. Là, il faudrait même réformer le système éducatif de la RDC. À quel niveau? Pourquoi Très dans toutes les facultés des universités congolaises, on ne doit pas intégrer le cours, par exemple, sur l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat est la poursuite d'une opportunité au-delà des ressources que vous contrôlez. Que dites-vous? Ok. Au-delà des ressources que vous contrôlez. Voilà. Il faut comprendre la logique de l'auteur. L'auteur est en train de parler des ressources en termes de moyens, de moyens d'action, en termes de possibilités. Vous voyez, ça, c'est une approche. Mais l'approche la plus importante, à mon sens, c'est l'approche qui commence par découvrir le rêve qu'on a, son talent dominant. On va se limiter là parce que les ressources viennent toujours. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire, là où il y a la vision, il y a la provision. Merci. Le maître de ce sont les ressources qui viennent. Le maître de vision et de provision existe. Alors, on va reconduire ce sujet prochainement parce qu'il y a beaucoup de chats à fouetter là-dessus. Beaucoup d'éléments. Il y a le vieux aussi qui ont des projets. On doit